Finalement, peu importe les changements de volume de la carrosserie, depuis le lancement de la première Impreza STI en 1994, Subaru a imposé un code couleur, bleu métallique, jantes dorées et sigle STI rose. C'est un dérivé de la voiture engagée en WRC développée par le département compétition de la marque. À bord, on comprend instantanément qu'on est à bord d'une sportive, siège baquet, sigle STI apposé un peu partout, pédalier en aluminium ajouré, molette pour modifier la cartographie moteur et bouton pour ajuster le verrouillage du différentiel central. À la manière d'une voiture de course, on peut affiner les réglages en fonction du type de conduite qu'on veut adopter. Sinon, les nostalgiques de l'ancienne voiture qui trouvent la nouvelle caisse quelconque vont pouvoir se consoler. La nouvelle Impreza STI adopte un look agressif. Elle élargit prise d'air, becquet de toit à l'arrière, sans oublier la traditionnelle trouée sur le capot pour alimenter le moteur en air. La voiture dispose toujours d'un caractère bien affirmé et l'ensemble est bien moins caricatural et torturé que par le passé. Et puis n'oublions pas que le changement est censé apporter un plus en termes de comportement, avec moins de porte-à-faux, des voies plus larges et une coque à la fois plus rigide et plus légère de 11 kg. Le poids à vide atteint tout de même 1505 kg, pourtant on ne ressent aucune lourdeur au volant, d'une part parce que les capacités du châssis sont telles qu'on est très loin de pouvoir approcher ses limites en circulation, et d'autre part parce que le tout nouveau système de freinage développé en collaboration avec Brembo est plus puissant et plus progressif. À noter également que les performances du moteur sont en nette hausse dans tous les domaines. Un travail sur l'alimentation en air et l'évacuation des gaz d'échappement permet au 4 cylindres boxer suralimenté de développer désormais 300 chevaux, d'offrir plus de couple, d'avoir un temps de réponse du turbo plus court et, cerise sur le gâteau, de consommer moins. En revanche, pour le cache moteur, il faudra encore attendre. Impossible de voir le bien fondé des améliorations sur route, alors nous sommes allés au Stadium Automobile d'Abbeville où sont organisés des stages de pilotage GT monoplace pour en avoir le cœur net. Le comportement de l'Impreza n'a pas réellement changé. Certes, le moteur est plus puissant, avec une plage d'utilisation plus large. Autre bonne nouvelle, les effets du verrouillage des différentiels sont enfin perceptibles. En revanche, l'embonpoint finit par avoir raison de l'endurance du freinage, et surtout la voiture demeure très typée traction. Il faut littéralement la brutaliser pour l'inscrire en virage, et la reprise d'adhérence reste toujours aussi difficile à cerner. Elle est plus efficace, mais encore une fois moins ludique que la Mitsubishi Lancer, sa rivale de toujours. Dernière chose, le temps des Impreza bon marché est bel et bien fini. À 20 000 €, on pouvait fermer les yeux sur la consommation gargantuesque et la finition approximative des premières versions. À 45 000, c'est-à-dire plus cher qu'une Audi S3 pour des performances à peine supérieures et surtout une finition nettement en retrait, on ne peut plus se le permettre. Pour la prochaine, on attend soit un foudre de guerre, soit que Subaru revoie ses tarifs à la baisse parce que c'est devenu franchement prohibitif.